En 2007, la psychologue sociale Nathalie Rinfret est saisie par une statistique qui l'inquiète. Le secrétariat du Conseil du Trésor estime que 40% des fonctionnaires québécois prendront leur retraite d'ici 2014. La moitié d'entre eux sont des cadres. On a donc souhaité mettre en place un programme pour que les jeunes cadres puissent acquérir les compétences leur permettant d'occuper ces fonctions-là à un rythme très, très rapide. Ce programme inédit, cette professeure à l'ENAP, l'École nationale de l'administration publique, va l'appliquer au sein du gouvernement québécois et lui donner un nom, le Cercle des jeunes leaders. En transformant une approche de transfert de connaissances et de compétences dans la fonction publique et en l'appliquant à un programme de relève innovant, Nathalie Rinfret et son équipe ont eu de la suite dans les idées. En 2007, la psychologue sociale Nathalie Rinfret s'intéresse depuis plusieurs années à la théorie du leadership transformationnel, une approche développée aux États-Unis dans les années 80 qui amène les membres de l'équipe à dépasser leurs besoins individuels pour mieux porter un projet commun. Visionnaire, Nathalie Rinfret entrevoit que ce changement de pratique organisationnelle pourrait très bien s'appliquer ici, au Québec, dans la fonction publique. Je suis allée rencontrer le secrétaire du gouvernement du Québec en 2008 pour lui proposer un programme de relève des cadres du gouvernement du Québec axé sur le mentorat. Alors, en rencontrant le secrétaire général du gouvernement, il a été chaud à l'idée. Le Cercle des jeunes leaders va donc voir le jour en 2009. Aujourd'hui, il en est à sa 7e cohorte. Durant ces 7 années, 123 cadres ont bénéficié de ce programme de formation initiale de 18 mois et d'un suivi de 5 années impliquant la participation de mentors issus de la fonction publique. Le mentorat permet aux jeunes leaders d'être jumelés avec un gestionnaire chevronné. Cette relation-là permet aux jeunes leaders de développer des compétences, d'apprendre des nouvelles connaissances sur les défis de la gestion dans la fonction publique québécoise. Pour concevoir le contenu de la formation, Nathalie Rinfret et son équipe vont mettre en pratique les enseignements du leadership transformationnel. L'intelligence émotionnelle, considérer les autres, travailler avec les autres, amener les gens à donner des conseils, à donner des suggestions pour, au final, prendre une décision qui est la meilleure pour l'équipe, qui est la meilleure pour l'organisation. Une vision qui, selon Nathalie Rinfret, peut conduire à une transformation positive de l'État et qui doit mener en bout de ligne à de meilleurs services pour les citoyens. Kathleen Bécotte est cadre à Retraite Québec. Elle vient tout juste de terminer son processus de formation et de suivi de 5 ans en participant au programme du Cercle des jeunes leaders. Elle observe déjà dans son propre service les premières conséquences positives de sa formation. On revoit l'ensemble de nos façons de faire pour s'assurer que toutes les étapes du processus de travail, comme une chaîne de montage, que toutes les étapes ont une valeur ajoutée. Après 7 ans d'exercice, le programme du Cercle des jeunes leaders jouit déjà d'un grand succès et s'est vu tout récemment intégré à la politique de ressources humaines du gouvernement du Québec pour une période courant jusqu'en 2022. L'innovation liée à ce projet est le fait qu'une université, en fait, une institution universitaire soit allée proposer un programme de développement de la relève au gouvernement. À compter de 2017, à la demande du gouvernement, ce sont 2 cohortes et non plus une seule qui seront formées chaque année. Nathalie Rinfret compte bien étendre le programme à d'autres organes gouvernementaux, aussi bien au provincial qu'au fédéral. Une manière d'élargir le cercle et de faire que demain, nos cadres de la fonction publique sortent justement bien plus du cadre établi. De la suite dans les idées vous a été présentée par la Fondation canadienne pour l'innovation, la recherche au service des collectivités.